Comme tu viens combattre, comme tu viens dans un combat. Mais bien aimé, il y a la différence de notre combat et d'autres combats. Parce que notre combat, nous savons les vainqueurs. Amen. Parce que nous luttons dans un combat dont on a déjà vaincu par le Seigneur. Mais nous faisons seulement les figurants de combattre. Mais nous combattons dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et que le Seigneur nous soit favorable cet après-midi. Vous savez, quand le président du culte était en train de présider, je comprenais tout ce que je pressentais en moi. Dieu le mettre de côté pour me mettre dans un chemin. Mais nous voulons marcher dans ce chemin-là. Je vois que c'est ce que Dieu veut qu'on parle de cela cet après-midi. Nous allons prendre une écriture. L'écriture qu'on va prendre, c'est celle qui va nous aider à labourer cet après-midi. C'est 1 Samuel chapitre... Je vais prendre 1 Samuel chapitre 17. On va commencer au verset 12 à 14, parce qu'il y a seulement une petite chose qui va nous intéresser là-bas. C'est par là qu'on va commencer à parler cet après-midi. « 1 Samuel, chapitre 17, on va commencer au verset 12 jusqu'à 14. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 17, nous commençons à partir du verset 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, au temple de Saül, était devenu un vieillard au milieu du peuple. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis pour la guerre en suivant Saül. Voici les noms de ces 3 fils qui étaient partis en guerre. L'aîné, Eliab. Le deuxième, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés furent partis à la suite de Saül. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole et nous accorde aussi la grâce d'y apporter quelque chose. Bien-aimés, nous sommes en train de marcher dans les traces de notre prédicateur qui nous a parlé sur les regards du crocodile. Mais bien-aimés, en voyant tout ce que l'homme de Dieu nous a parlé, il nous a parlé de la persévérance, il nous a parlé de la foi, il nous a parlé comment un enfant de Dieu peut regarder les difficultés, les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, quel peut être tes regards par rapport à ça. Mais bien aimé, nous sommes venus ici parce que nous sommes en train de parler de David et de Saül. Mais vous allez remarquer avec nous, ici on nous parle, on donne les détails de David, qu'il était un Éphratien de Bethléem et en Judée, il était nommé et son père était Isaïe. On est en train d'aller dans des détails que David, il était 8e. Mais tu vas remarquer une chose qui va beaucoup plus nous intéresser. On parle des 3 frères de David qui lui avaient précédé dans les combats. On parle d'Abinadab, on parle d'Eliab et on parle de Shama. Bien aimé, je pense qu'on a toujours souvent parlé de ces enfants, mais on prend les autoroutes selon les modèles que le Seigneur nous permet, selon l'enseignement. Mais nous allons labourer avec cette écriture. Bien aimé, je pense que cette écriture n'est pas nouvelle. On l'avait déjà exploité le dimanche dernier
Mais aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous amener dans une autre dimension. Les dimensions que le Seigneur veut nous amener, c'est quoi? Bien aimé, vous allez remarquer une chose. La Bible dit que le père de David, Isaïe, qui était devenu vieux, David qui était le plus jeune de ses enfants, il a dit à David, tu laisses un peu des troupeaux. Vous allez comprendre que toutes ces choses, ce sont des mouvements. Le mouvement qui est ici, je veux vous prendre une écriture. L'écriture dit quoi? L'écriture dit que un berger qui a 100 troupeaux, mais dans les 100 troupeaux, il a perdu qu'un seul brebis. Il est obligé de laisser les 99 de côté, d'aller chercher les seuls qui est perdu. Quelle folie des Écritures! Comment toi tu as 100 brebis, tu perds un seul brebis, mais tu vas mettre les 99. Bien aimé, je pense que quand on parle de ces 99 brebis, on a déjà expliqué ici que les 99 brebis, c'est l'âge qu'Abraham avait pour donner naissance à Isaac. Et vous allez voir que les 99 brebis, c'est un peuple. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que quand cet homme va retrouver les brebis qui étaient perdus, il ne va pas aller retrouver les 99 qu'il avait laissés. Il va prendre les brebis perdues sur ses épaules et rentrer dans sa maison pour aller fêter à cause de ces brebis qui étaient perdues qu'il a retrouvées. C'est pourquoi la Bible dit ici, une seule personne qui se convertisse, il y a une grande fête au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, s'il y a seulement une seule personne qui s'ajoute, bien aimé, une seule personne qui s'ajoute, ce n'est pas s'ajouter à l'église. Bien aimé, tu peux t'ajouter à l'église, mais tu n'es pas ajouté au royaume. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible dit que l'église que nous voyons ici, ce n'est que la localité. Ce n'est qu'un lieu, c'était qu'une carrière. Là, nous prêchons comme ça, mais bien aimé, à travers notre prédication, le Seigneur vient faire lui-même un tri. Il vient prendre, c'est comme les pécheurs qui avaient péché. La Bible dit que quand il a péché, dans les filets, on a trouvé toutes sortes d'espèces, même les doigts des personnes y étaient, même les bois y étaient, mais il était obligé de commencer à trier. Les petits poissons, il les remettait dans les eaux, mais les gros poissons, il les mettait dans un pot. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimés, soyons les poissons que le Seigneur va trier, te mettre dans un pot pour être utile, bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, mais regardez une chose. La Bible dit que quand David est arrivé dans les champs, il a trouvé un certain Goliath qui faisait le va-et-vient du matin jusqu'au soir. Il défiait le peuple de Dieu. Je vais seulement m'arrêter là. Pour vous dire que le diable qui avait pris le corps de Goliath, il défiait le peuple de Dieu. C'est là où je vais essayer de rester là-bas, parce que je vois qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous parler. Que l'Église puisse comprendre quel moment on est en train de traverser. Bien aimé, je vais vous parler de ces trois fils, les grands frères de David qui étaient avancés David dans les champs. Mais les trois fils ici, qui étaient avancés, vous allez comprendre que les trois fils nous ramènent dans Genèse. Ils nous ramènent où? Quand Joseph, nous n'allons pas parler de Joseph, mais Joseph en prison, Joseph était avec deux prisonniers. Parce que si tu vois les deux prisonniers, Joseph, ils étaient trois.
Je ne vais pas aller ici parce qu'on va nous ramener Jésus-Christ avec les deux brigands ou bien avec Moïse à la montagne de transfiguration. Je ne vais pas aller là-bas. Mais les deux prisonniers, les premiers a eu un rêve pendant la nuit. Nous bénissons les Seigneur frères parce que les Écritures ici c'est un rêve. C'est un songe du roi. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas donner l'interprétation s'il n'a pas les Écritures. C'est pourquoi je vous avais dit le dimanche passé que quand tu vas aller dans une église, c'est dans une maison de deuil. Pour que la maison de deuil soit une maison de deuil, on doit avoir un corps. C'est pourquoi la Bible dit, là où il sera le corps, c'est là où s'assemblera les éclairs. Bien aimé, il est doux et agréable pour que les frères demeurent ensemble. Bien aimé, aller dans une église, il faut vérifier que dans cette église, il y a la parole de Dieu ou bien il y a la parole des hommes. Il y a les hommes qui viendront, nous sommes les fils de notre Père, nous. Il faut que des généalogies sans fin. Ils ne soutiennent pas la parole de Dieu, ils vont soutenir que leurs pensées. Bien aimé, regardez, quand le premier a rêvé, il a dit, j'ai vu 3 jours. Après 3 jours, tout ça, Joseph a donné l'interprétation. Mais nous avons besoin de l'interprétation. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation de Joseph. Mais quand le deuxième a vu que Joseph a bien interprété, lui aussi il dit que moi aussi j'ai dormi. Mais j'ai vu dans mon songe, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu 3 corbeilles. 3 corbeilles. Et vous allez remarquer, les 3 corbeilles qu'il avait vues nous ramènent aux 3 fils. C'est par là qu'on va marcher aujourd'hui. Les 3 fils, les 3 grands frères de David, que vous voyez là, qui représentent les 3 corbeilles, je suis allé aux 3 corbeilles pour vous parler de quelque chose. Qu'est-ce que je vais vous parler? Les 3 corbeilles parlent des 3 dispensations qui parlaient de Jésus. Jésus marchait avec les 2 disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce que Jésus disait? Ne souvenez-vous pas de ce que je vous disais, qui était écrit dans les prophètes, qui était écrit dans les psaumes et dans la loi, qui parle des 3 corbeilles. Les 3 corbeilles, c'est les 3 dispensations. Bien aimé, je ne vais pas là-bas. C'était qu'une autoroute que j'ai voulu utiliser. Mais je pars où? Je pars aux 3 premiers fils de Léa. Les 3 premiers fils de Léa, c'était Rima, c'était Siméon et c'était Lévi. Nous sommes ici. Les 40 jours dont David est venu, ça nous représente les 3 fils. Bien aimé, on nous avait dit une écriture ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça doit être dans Matthieu chapitre 6, verset 22. On peut essayer de nous lire parce qu'on va soutenir encore une pensée là-bas. Matthieu chapitre 6, c'était Luc 6 ou Matthieu chapitre 6, les dernières écritures que le prédicateur nous avait données. Moi, je prends seulement ces écritures qu'il nous avait données, mais je suis en train d'élaborer avec. Ça parle les yeux et la lampe du corps. Je pense avec ça. Ça doit être Matthieu chapitre 6, verset 22. Oui. C'est Matthieu 6, 22. Oui, c'est Matthieu 6, 22. L'œil et la lampe du corps. Ouais. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera illumineux.
Mais si ton œil est en mauvais état, Ouais. tout ton corps sera dans les ténèbres. Ah. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Ah. Amen. T'as pas fini, frère? Nul ne peut servir de maître. Non, c'est bon, c'est bon. Shalom l'église. Shalom. Shalom l'église. Shalom. On parle que l'œil est la lampe du corps. Mais cet œil qui est la lampe du corps, il faut que l'œil soit en bon état. Mais si l'œil n'est pas en bon état, le corps tout entier est dans les ténèbres. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, c'est du ténèbre que je vais vous parler. Mais de quelles ténèbres que je vais vous parler, bien-aimés? Mais vous allez comprendre que cet œil qui est la lampe du corps, si on va aller plus loin, l'œil représente les prophètes. Quand on parle de l'œil dans la Bible, on parle du prophète. J'aime beaucoup plus vous donner les Écritures parce que je ne veux pas parler comme ça sans les Écritures. C'est comme je donne mes pensées. La Bible dit, Jean-Baptiste, il était représenté comme l'œil. Il était la lampe. Mais Israël a voulu se réjouir pendant 1 heure à la lumière de Jean-Baptiste. C'est pourquoi le psalmiste nous dit, dans ta lumière, nous voyons la lumière. Bien aimé, dans la Bible, il y a 2 lumières. Il y a une petite lumière et une grande lumière. C'est là où je suis en train de venir. Bien aimé, les ténèbres a régné au commencement parce que la Bible dit la terre était informe et vide. La terre qui était informe et vide, les ténèbres régnaient sur toute la terre. Les ténèbres a régné au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour. C'est là où nous voyons les 3 fils, les 3 grands frères de David qui lui avaient précédé. Parce que c'était le moment du ténèbre. Malgré Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Mais Dieu a eu seulement l'espace pour créer. Mais la lumière n'avait pas porté un corps. Bien-aimé, il y a les ténèbres qui règnent. Les diables profitent. J'étais en train de parler avec un croyant du branhamisme. Il me dit, bien-aimé, il y avait dans le jardin les serpents, il y avait l'arbre du connaissance et du bien, d'appeler leur prophète. L'arbre du connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Moi je dis, frère, tu me dis que les serpents c'est le diable. Maintenant l'arbre du connaissance et du mal, c'est le diable. Tu expliques ça comment? Quand j'ai essayé de lui montrer que l'arbre du connaissance du bien et du mal, tous les deux ils étaient au milieu du jardin, c'est-à-dire que ça parle d'une même personne. Cette même personne-là, il a un visage et il a un derrière. Shalom l'église. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Dieu a dit que personne ne peut pas voir ma gloire et vivre. Mais Dieu cache Moïse. Dieu a refusé que Moïse voie son visage, mais Moïse a vu les dos de Dieu. Bien aimé, c'est ce que nous avons parlé ici, que la femme aux pertes de sang, il n'avait pas touché, il avait touché les pans des robes de Jésus, il avait touché les bords de la montagne, mais les montagnes étaient obligées de se retourner. Bien aimé, sans le visage de Dieu, Dieu qui avait dit que personne ne peut me voir et vivre. Mais quand Jésus est venu, il dit que c'est lui qui m'a vu moi, il a vu le Père. C'est-à-dire que la grâce est venue, que quand tu vois le feu, quand tu vois le Père, c'est pour vivre. Ce n'est pas pour la mort, frère. C'est la loi qui donnait la mort. C'est les ténèbres qui donnaient. Bien aimé, Dieu pour descendre lui-même, il était descendu dans la loi. C'est pourquoi les peuples ne pouvaient pas être sauvés.
Mais quand il est descendu dans les fils, bien aimé, les fils, il est le quatrième. Les fils, il est descendu au quatrième jour. Mais vous allez remarquer avec moi une chose. Je vous avais dit que quand tu entres dans la maison de l'homme fort, il faut commencer d'abord à les dépouiller. Bien aimé, on avait lu, bien aimé, shalom. Shalom. Shalom l'église. Shalom. On avait lu Ézéchiel chapitre 32, le verset 2. On va nous le lire, ce verset, avant qu'on puisse nous aider. Ézéchiel chapitre 32, le deuxième verset. Alléluia. Ah. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel chapitre 32, nous lisons le verset 2. Nous lisons la parole donc au nom de Jésus-Christ. Amen. Fils d'homme, entonne une complainte sur le pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lion, à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu jaillissais dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Je ne vais pas comprendre par rapport à la lecture. Nous ici, on lit pour la première fois, mais il y a eu une deuxième lecture. Deuxième lecture, c'est quoi? C'est l'interprétation. Ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'on a lu. On a lu pour t'expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais j'aimerais que l'Église comprenne quelque chose. Ici, on est en train de nous parler d'un crocodile qui est l'image de Dieu lui-même. Le crocodile, il est l'image de Dieu. D'après le prédicateur, il nous a dit d'avoir fait ce que j'ai aimé. On nous dit que est-ce que cet animal, tu peux commercer sa chair dans les marchés? Est-ce que, mes frères, gando, est-ce qu'il n'y a pas les gandos au marché? Si. Mais oui, il y a les gandos au marché. Mais ces crocodiles ici, on dit on ne peut pas les commercer. On nous dit que même les pécheurs, il ne peut pas les prendre dans son filet. Mais ce n'est pas le crocodile qu'on va au marché, ça. Ça, c'est un crocodile qui est mystérieux. Mais ce que j'aime, Ézéchiel, il ajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est une bête mystérieuse qui est dans les eaux. Il agite les eaux avec sa patte. L'église du Seigneur. Bien-aimé, quand les eaux sont calmes, ce n'est pas dire que le Seigneur est avec toi. Quand les eaux, bien-aimé, il y a les enfants de Dieu, ils ont eu le confort aujourd'hui pour prier seulement quand il a mal à la tête. Mais quand tout va bien, oui, c'est le temps de se réjouir. C'est le temps d'être dans la paix. Bien-aimé, il y a un crocodile dans les eaux qui agite les eaux, frère. Les eaux sont agitées, bien-aimé. Il y a des problèmes que nous voyons. Les enfants sont malades. Il y a des stérilités. Il y a des problèmes de manque de papier. Bien-aimé, il y a d'autres situations qu'on ne peut pas voir que c'est une situation normale. Le crocodile, il est dans les eaux. Il est représenté par Pharaon, frère.
Bien-aimés, les parents n'acceptez pas de discuter pour rien. N'acceptez pas de vous chamailler pour rien, bien-aimés. L'ennemi, le diable, il est toujours aux aguets, frère. Il a toujours ses projecteurs dans nos maisons. Il a toujours ses projecteurs dans nos vies, frère. Tes enfants qui sont obéissants aujourd'hui, tu ne sais pas les projets du diable, bien-aimé. Il est en train d'agiter les eaux. Bien-aimé, quand David est venu, il a trouvé Goliath en train de monter, en train de descendre. Bien-aimé, il y a des périodes sombres de notre vie. Ces périodes-là, frère, il y a un crocodile qui dort. Il y a un crocodile qui agite les eaux. Il y a un crocodile qui est derrière tes enfants. Il y a un crocodile qui est derrière ta santé, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus-Christ, notre maître, dans la chair, Jésus, il savait. Il a dit lui-même, tu ne m'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps, je suis venu pour faire ta volonté. Mais quand Dieu commence à lui présenter sa volonté, le corps est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Le Seigneur commence à prier, non, Père, change-moi cette souffrance. Je ne veux pas souffrir comme ça. Mais à la fin, il a dit que pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Mais bien aimé, Pierre vient. Quand Jésus leur parle de sa mort, il dit que cela ne plaît pas à Dieu pour que tu puisses mourir à la croix. Mais Jésus savait que c'est pour cela qu'il est venu. Bien aimé, des fois, il y a le diable qui passe à travers ton pasteur. Il y a le diable qui passe à travers un frère pour te souffler les pensées du diable. Comment il va là? Boya Mobali Wana. Boya Mwasi Wana. Bien aimé, cet esprit, cette pensée-là, commence à te troubler. Commence à mettre fin. Ce n'est qu'un crocodile qui agisse de haut, frère. Le diable, il a sa patte dans les eaux. Bien aimé, vous savez, c'est Apocalypse, chapitre 17, verset 15. La Bible dit que quand on parle des eaux, les eaux c'est les nations, les eaux c'est le monde. Shalom l'église. C'est-à-dire que le diable, il est dans le monde, frère. Regardez notre Seigneur. Regardez le maître. C'est lui qui est notre modèle. Il était en prière. Jésus-Christ gêné. Jésus-Christ priait. Mais le diable est venu. Il lui a transporté sur une grande montagne en lui disant, si tu tombes, tu m'adores. Cet royaume de la terre m'appartient. Je vais te le donner. Mais toi, quand tu pries, toi, il ne faut pas, comment ça va l'écouter dans la prière? Qui t'a dit que le libakou va aller même parce que toi tu pries? Mais Jésus pouvait résister le diable au moment de la prière. Bien-aimé, regardez, ne combat pas ta femme. Ne combat pas ton mari. Ne combat pas tes enfants. Il faut regarder l'esprit qui est derrière. Parce que, bien aimé, l'eau est agitée par les crocodiles. Il a pris les eaux comme son demeure. Et Pierre, et Jésus qui a regardé Pierre, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Shalom l'église. Shalom. Il était où Satan?
pas utilisé seulement les pensées de Pierre. Il a utilisé sa bouche pour que Pierre parle, pour décourager. Comme la femme de Job. Maudit c'est Dieu l'a aimé. Shalom l'église. Shalom. Bien-aimé, le diable ne te laissera pas tranquille. Il est en train d'agiter les eaux. Il connaît ton avenir. Regardez, Ézéchiel toujours. Là, Ézéchiel 29, vous allez voir comment on est en train de décrire ces crocodiles qui est en train d'agiter les eaux. On va commencer encore commencement au verset 1er. Tu descends jusqu'en bas là-bas. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. La 10e année, le 12 du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils d'homme, tourne ta face contre le Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, mais voici contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves. Il se couche au milieu des fleuves. Qui dit, mon île est à moi, c'est moi qui me suis fait. Le monde est à moi. C'est ce que le diable a dit. Frère, tu veux les promotions entre les mains du diable. Bien-aimé, tu veux la prospérité. C'est pourquoi tu vois les églises qui prêchent que la prospérité, qui prêchent que les maisons, qui prêchent que les voitures. C'est l'enseignement de l'enfer, bien-aimé. Je mettrai de boucles à tes mâchoires, je collerai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves, avec tous les poissons de tous les fleuves qui seront collés à tes écailles. Je te rejetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas à la surface des champs, tu ne seras ni ramassé, ni recueilli, je te donnerai pour pâture aux animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. Tous les habitants de l'Égypte reconnaîtront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été comme la pluie d'un roseau pour la maison d'Israël. Amen l'église. Amen. Shalom l'église. Shalom. Cette écriture, je peux les ramener à l'Apocalypse. Par rapport aux bêtes qui montent de la terre. Vous allez comprendre, frères bien-aimés, ici les crocodiles, ils viennent vraiment la bête. Et les poissons qui les collent, c'est les faux prophètes. Ils auront même conséquences. Bien-aimés, quand on nous parle de ces crocodiles, on nous parle de la colère à venir. On nous parle de ce qui sera le Seigneur, frère. Vous savez, avant que Israël sorte de l'Égypte, il y avait des flots qui avaient frappé l'Égypte, qui a changé l'eau en sang. Il y avait plusieurs plaies qui avaient frappé l'Égypte. Quand tu vas regarder dans l'Apocalypse chapitre 15, on parle aussi des sons de la trompette. On parle aussi de la colère de Dieu qui est en train de se manifester sur la terre. C'est pourquoi, bien-aimé, cet enseignement, c'est pour dire à l'Église, ne pense pas que tu es tranquille. Ne pense pas que tu es calme. Surtout dans les assemblées de saints, on a toujours tendance à oublier que le temps que nous traversons, le diable fait aussi son travail. Shalom l'église. Shalom. Le diable est là, frère, pour agiter nos maisons, pour agiter nos familles, frère. Un enfant qui est désobéissant,
ne regarde pas l'enfant. Il faut regarder l'esprit qui est derrière. Un homme qui est têtu devant frère. On disait à Paul, Saoul qui était persécuteur de la parole de Dieu, on lui a dit qu'il te sera difficile de régimer contre les aiguillons, frère. Bien aimé, il y a des personnes qui n'ont jamais rencontré le Seigneur dans leur vie. Shalom l'église. Shalom. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils s'habituent avec les Écritures, mais ils n'ont jamais fait les rencontres personnelles avec Dieu. Amen. J'ai un frère qui dit, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Moi, je ne vous dis pas de la même façon. Je vous dis que personne n'est jamais passé à côté de la parole, mais rester la même personne. Bien aimé, la têtillesse, l'impudicité, la mauvaise vie, il faut que la parole l'absorbe. Il faut que la parole le prenne, que Dieu te donne sa nature. Amen. Amen. La nature des crocodiles, mais quand le faux, le monstre qui est dans les eaux, il va agiter l'eau, frère. Quand tu vas les regarder avec des dents, tu vas les mépriser, frère. Le ciel et la terre passeront, mais celle de la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as la nature de la parole, frère, qu'est-ce qu'un homme peut donner pour sauver sa vie, frère? Si les animaux, si les oiseaux condamnés dans l'ancienne alliance avaient la capacité de sauver la vie, bien-aimé, David n'allait pas laisser les brebis pour venir. David allait rester derrière les troupeaux. Mais David a laissé les troupeaux. Frère, le fait que David a laissé les troupeaux explique ce que Jésus avait dit. Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire que David, il laisse peu de brebis, mais il vient de chercher un peuple. La Bible dit, Dieu va se laisser trouver à un peuple qui ne portait même pas son nom, frère. Bien-aimés, cherchons à connaître Dieu. Cherchons à avoir la connaissance. La Bible dit, la vie éternelle, qu'il te connaisse, frère. Quand on te prêche les crocodiles, ce n'est pas pour avoir une grosse tête. Ce n'est pas pour aller discuter avec les gens des groupes de prière. Quand tu connais les crocodiles, ce n'est pas ça, frère. C'est pour toi de tirer les leçons. C'est pour toi de comprendre quel enseignement qui est derrière, frère. Et si on parle du poisson, pourquoi les crocodiles, ils marchent avec les poissons, pourquoi? Shalom l'église. Shalom l'église. Toutes les natures que Dieu prenne pour son peuple, les diables aussi les prennent aussi. Tu vois, les chrétiens charnels, les chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont derrière leur voiture les poissons derrière. Quand tu vois seulement quelqu'un qui a mis une poisson derrière sa voiture, même il est blanc, même il est rouge, ça veut dire que c'est un chrétien. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Quand les pharisiens demandaient un miracle à Jésus, Jésus a dit, il n'y a pas d'autre miracle que je vais vous donner. Shalom l'église. Seulement 3 jours que Jonas a fait dans le ventre du poisson. Frère,
Les poissons ici, c'était un crocodile. Les poissons, c'était la nature qu'un enfant de Dieu doit avoir, frère. Les poissons, c'est le Seigneur lui-même. Il faut avoir la nature du poisson. Frère, je vous ai toujours dit que dans l'arche de Noé, les poissons n'étaient pas rentrés là-bas. Shalom l'église. Shalom. Pourquoi les poissons n'étaient pas rentrés? Parce que les poissons, déjà, sa vie, c'est dans l'eau. Qu'est-ce que l'eau va lui faire? C'est pourquoi, quand l'eau montait, lui, il était en train de jubiler. Il était dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, que la souffrance ne nous pousse pas à abandonner Dieu. Les difficultés, pose-toi la question, d'où vient l'origine de ces difficultés? Bien-aimés, le problème qui se complique dans notre vie, regardez les disciples qui étaient avec le Seigneur dans les barques. Vous savez qu'un jour, le Seigneur veut multiplier les pains, mais il a emprunté les barques de Pierre pour faire un miracle. Mais le Seigneur qui a emprunté les barques, je pense qu'il y a une écriture dans Deutéronome ou Lévitique que il ne faut pas emprunter. C'est lui qui emprunte, je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Non, frère. Si on va dans cette écriture, on le lit en français, tu vas voir que tous les chrétiens en Europe nous iront en enfer. Parce qu'on nous oblige à emprunter, même si tu ne veux pas. Tu vas emprunter. Il y a des choses à 50 000 euros que tu ne peux pas acheter à 50 000 euros. Tu as ton 50 000 euros, on te demande d'aller mettre ça dans une banque. Maintenant, ces banques-là, ils t'empruntent ton argent à toi. Parce qu'il a besoin de faire. Vous allez comprendre que cette écriture en français, vous allez comprendre une chose. Quand la Bible nous interdit d'emprunter, qu'est-ce que la Bible nous interdit d'emprunter, frère? Shalom l'église. Shalom. J'ai béni le Seigneur pour d'autres communautés. Ils sont en France, mais ils ne vivent pas comme ils sont en France. Pas notre communauté. Nous n'avons pas d'identité. Oh, intégration. Intégration, vous faites les choses plus que même les blancs font. Bien aimé, j'ai parlé avec un frère hier au travail. Qu'est-ce que je disais? Je suis allé travailler dans une maison d'une dame. Elle avait peut-être, si je ne me trompe pas, 90 ans, si je ne me trompe pas. Mais j'ai vu cette femme qui me disait qu'elle était veuve. Mais elle avait des alliances à ses mains. J'ai posé la question à la dame. Pourquoi tu as des alliances? Elle a dit que ma femme, mon mari, est mort il y a 50 ans. Mais j'ai mon alliance et j'ai aussi son alliance. Ah! Bien aimé, mais chez nous au Congo, je ne sais pas, ça se fait dans notre pays, je ne sais pas. Si les maris meurent, tu vois les pasteurs se précipiter pour tirer l'alliance, pour dire que, hein, donner à l'homme des... Non, les mariages, on ne les sépare pas comme ça. Bien aimé, ce que les pasteurs font au cimetière ici, c'est diabolico, satanico et enfer, frère. Frère, on ne peut pas séparer les mariages par rapport aux alliances. La Bible dit, la loi qui lie une femme dans un mariage, c'est quand le mari est vivant. Amen. Dès que l'homme meurt, c'est fini. Amen. L'alliance est rompue. Amen. La femme peut se marier même le même jour à qui il veut, mais dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien aimé,
nous copions parce que les alliances, nos mères, là, quand on s'est mariés dans l'époque, là, ils avaient les alliances. On a copié des choses qui n'est pas de chez nous. Maintenant, on commence à faire des choses. Bien-aimés, ne prêtez pas. N'empruntez pas veut dire quoi? Il ne faut pas prendre les habitudes des autres. Amen. Shalom l'église. C'est des habitudes qu'on parle. Vous avez pris l'homosexualité, vous avez pris le pédophilie, vous avez pris... J'ai compris que celui qui était ministre, là, il est devenu premier ministre. Attention, nos enfants. Il y a d'autres cours, tu peux même refuser d'y être. Ils sont en train de nous madouer pour dire que éducation à la sexualité, on va commencer, je ne sais pas, au maternel, d'enseigner à nos enfants c'est quoi la sexualité. Frère, excusez-moi, ils sont en train de cacher quelque chose. Shalom l'église. On va enseigner à vos enfants de ne pas croire à leur nature. S'il est un garçon, il peut changer. J'ai travaillé avec une fille. Elle s'appelait Amandine, je ne sais pas comment. Mais elle a changé de sexe. Comme elle a changé de sexe, elle a changé même de nom. Mais sur l'identité, elle est encore une fille. Mais son corps comme ça, c'est déjà... Mais on se retrouve aux toilettes. Maintenant on dit, pour les hommes c'est là-bas. Non, je profite même d'aller chez les femmes. Non, qui est une femme. Bon, je profite d'aller même chez les femmes. Mais c'est interdit. Un homme ne peut pas aller faire du piche dans les toilettes des femmes. Maintenant, sa vraie nature vient de se manifester parce qu'il faut qu'il aille chez les femmes. Bien-aimé, le crocodile, il est en train d'agiter les eaux. Attention à vos enfants, frères. Il faut avoir l'habitude d'inculquer la parole de Dieu dans les têtes de vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, l'église. Nos enfants doivent garder notre modèle. Tu es un garçon, reste un garçon. Tu es une fille, reste une fille. Ne nous viens pas avec les modèles, tu commences à tresser les cheveux, toi un garçon, tu commences à faire des choses, toi une fille. Je t'arrête au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce sont les habitudes d'autres peuples, mais nous sommes Israël. Bien-aimé, les eaux sont agitées. Le diable, il est en train de menacer, frère. Quand tu es dans la paix, quand les choses vont bien, frère, c'est le moment de prier. Amen. On était 4 personnes ce matin. J'ai compris que les autres, parce qu'ils ont bien dormi, ils ont bien mangé. Il n'y a pas, ils n'ont pas rêvé. Parce qu'il y a des personnes, quand ils rêvent très mal, là, ils disent, ah Jésus, non, frère. Jésus, ce n'est pas seulement quand on t'a étouffé que tu vas crier Jésus. Tu peux préparer. Bien aimé, il y a. C'est un langage du monde. Et c'est lui qui trouvait la victoire. Il vous prépare la guerre. C'est écrit même dans la Bible quelque part. Bien aimé, si tu ne prépares pas la guerre, frère. Celui qui fait la paix, prépare la guerre. Voilà, tu n'auras pas la paix, frère. C'est-à-dire, nous, notre guerre qu'on doit préparer, frère, bien-aimé, la prière doit être une vie, frère. La prière ne doit pas être un corvée. Ah, il me dit, ça traîne. Tu regardes toujours l'air. Non, depuis qu'il a commencé, il n'arrête pas. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, les hommes n'aiment pas la prière. Le Seigneur qui était notre modèle, le Seigneur, il passait toutes ses nuits dans la prière.
Bien aimé, les ténèbres est en train de régner. Le diable est en train d'agiter. Il ajoute la mer. Bien aimé, ta vie est agitée. Le problème que tu as, frère, ne vois pas ta tante. Comme ça ne va pas comme ça, il faut appeler les tantes. Il faut appeler la tata Monsivavana. Bien aimé, il y a des gens qui se compliquent les vies. Ils se compliquent eux-mêmes. Au lieu de chercher la solution, mais tu vas être compliqué. Tu vas convoquer les tantes, tu vas convoquer les oncles pour qu'ils traitent ton problème parce que toi tu as un problème avec les chefs au travail, tu as un problème avec qui, tu vas aller chercher les tantes. Frère, tu es en train c'est-à-dire que tu appelles les diables qu'ils t'accompagnent parce que tu auras des solutions, mais de peu de temps. Ça va encore te compliquer davantage parce que tu n'as pas associé le Seigneur dans ton programme. Bien-aimé, l'eau est agitée. Si vous regardez ces derniers temps, l'amour de Dieu commence à se refroidir, l'apostasie commence à faire son travail dans le cœur des enfants de Dieu. Les gens viennent à l'église seulement quand il a le temps. Parce qu'il a un temps libre. C'est pourquoi tu viens, le temps que tu n'as rien à faire, il n'y a pas PSG ces jours-là, il n'y a pas l'OM ces jours-là, c'est pourquoi tu viens à l'église. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quand on vient à l'église, parce que c'est une obligation, frère. Parce qu'il est doux et agréable pour que le frère demeure ensemble, frère. Les crocodiles doivent se retrouver, frère. Nous sommes en train de former les corps. Tu es poursuivi. Le président du Kipta a dit, il est en train de rôder comme un lion. Il cherche qui dévorer. Frère, quand tes enfants jouent là, le diable n'est pas content. Quand tes enfants sautent là en bonne santé, le diable il est en train de calculer à quel moment il a ses filets où il jette dans ta maison. Il a les filets où il jette dans ta famille. Il cherche qui va tomber dedans, frère. Soyons réveillés, frère. La Bible dit, veillons et prions, frère. La prière, c'est veiller. Je ne te dis pas de prier la nuit tout entière. Shalom l'église. Parce que vous savez, quand on dit seulement veiller, tu commences de 20h à 5h. Non, frère. Il faut que la prière soit une vie. Parce que le diable, il pose ses pièges toujours dans notre vie. Malgré la Bible dit que c'est lui qui creuse un puits, il tombera lui-même. Mais ça, c'est le Seigneur. Amen. Ça, c'est le Seigneur. Mais faites attention que le diable, il est toujours en train de nous piéger. Il peut te piéger par ton enfant. Il peut te piéger par ton mari. Il peut te piéger par ta femme. Mais toi, aie le discernement de comprendre que ça, c'est le diable qui commence à travailler. Bien-aimé, toi, comprends que ça, c'est le diable. Bien-aimé, tu comprends qu'il y a un enfant qui peut dire que j'ai faim. Il entre dans le frigo, il commence à manger. Mais tu le trouves en train de voler. Il vole les choses qui sont à lui. Oui, il peut prendre dans n'importe quel moment. Mais le téléphone il commence à se cacher. Tu te caches pourquoi? Shalom les filles. On était tous enfants, frère. On est passé par là. Mais c'est le travail du diable. Mais quand tu laisses l'enfant comme ça à la maison, tu dis que c'est normal. Moi aussi j'étais enfant. Les jours où on l'attrapera à l'idée. Shalom l'église. Shalom. Parce que quand on va l'attraper à l'idée ou à Auchan, c'est toi qu'on va appeler. Hein?
Nambila, yo mutu akobe nga poke kozwa, yekwaza na minere. C'est pourquoi, frère, ne voyons pas des choses quand ça commence petit dans notre maison. Trouver c'est normal. Non, frère. C'est une vie que tu es en train de pourrir toi-même dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, soyons éveillés. Parce que le diable ne veut pas notre tranquillité. Vous savez, quand Dieu a dit Israël à sortir dans l'Égypte, il y avait quelques enfants d'Israël qui ont aimé la façon dont ils mangeaient. Ils ont dit même, comment on va laisser les concombres? Quelqu'un qui refuse la liberté par rapport aux concombres. Vous imaginez? Dieu est venu avec la délivrance. Je ne vais pas vous priver d'autre chose. Quand on parle aussi des chiffres 3, le chiffre 3 aussi parle de la marche. Moïse, il dit à Pharaon que nous allons faire seulement 3 jours de marche et nous allons arriver au lieu d'adoration. Mais Moïse savait qu'il ne faut pas faire 3 jours. Moïse savait qu'il faut partir pour toujours. Mais il a parlé de 3 jours, pas il savait que quand toi tu viendras lire ça, tu comprendras que le chiffre 3 parle que de la marche. Shalom l'Église. Bien-aimés, les temps que nous traversons, c'est un temps très difficile. C'est un temps très compliqué. Plusieurs personnes abandonnent la foi. Plusieurs personnes abandonnent même la voie de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils se voient comme il est abandonné. Frère, dans une vie où tu n'as pas de difficultés, c'est difficile de chercher Dieu. Tu peux chercher. Je vous ai déjà expliqué un jour ici que Saoul, pour devenir roi, il était en train de chercher les ânesses de son père qui étaient perdues. Mais quand il cherchait les ânesses, on lui a dit, tu n'es pas venu ici pour les ânesses, mais tout ce qui est précieux en Israël, c'est pour toi que Dieu les a réservés. Bien-aimé, prie pour ton difficulté. Prie pour ton problème. Mais à la fin, on te dira, ce n'est pas pour ton problème que tu es venu ici. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Bien-aimé, tu vas prier. Chacun de nous va prier comment il a écouté la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris que les eaux sont agitées par les crocodiles. Mais j'aimerais que tu me donnes le vrai nature du crocodile. Afin que dans les difficultés, dans les vents, dans les temps compliqués, que je puisse me réfugier dans la nature que tu m'as donnée. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous sommes approchés devant toi. Nous sommes approchés devant ton trône, Jésus, parce que nous comprenons que l'eau est agitée.